Qui va s'occuper de l'Église catholique? Depuis le décès du pape François, c'est lui, le cardinal Kevin Farrell, qui gère les affaires courantes. C'est un peu le pape par intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau souverain pontife. Alors, il ne peut prendre aucune décision importante, mais il a tout un tas de tâches à accomplir. Il est chargé de l'organisation des obsèques, par exemple, de l'exposition de la dépouille au public, et c'est aussi lui qui a fermé symboliquement le bureau du pape François le jour du décès. Alors les funérailles, elles se dérouleront ce samedi 26 avril à 10h. Le pape a choisi d'être inhumé dans la sobriété avec un seul cercueil au lieu de 3 imbriqués. Il ne sera pas enterré au Vatican comme tous les papes depuis plus d'un siècle. Il a choisi d'être inhumé à la basilique Sainte-Marie-Majeure, un lieu qu'il affectionnait particulièrement à Rome. Depuis le décès du pape François, les cardinaux se réunissent durant les congrégations générales. Mais ces réunions, on les appelle aussi le pré-conclave parce que c'est là qu'un profil pour le nouveau pape peut se dégager. Les cardinaux se réunissent pour discuter des grands défis de l'Église et décider justement ensemble d'une date de début de conclave. Ça se passe entre 15 et 20 jours après le décès. Le conclave, c'est cette grande réunion durant laquelle ils choisissent le prochain pape. Les cardinaux sont coupés du monde dans la chapelle Sixtine, téléphone et contact avec l'extérieur interdits, et en général, ça dure un petit temps, 17 et 13 jours pour les derniers conclaves.